Bonjour à tous, aujourd'hui 4ème épisode du Le Point Sûr. Comme vous l'avez vu, cet épisode sera consacré à Goldie Roger, le roi des pirates. C'est parti pour la petite présentation du début. Goldie Roger, plus connu sous le nom de Gold Roger, fut le précédent seigneur des pirates et l'ancien propriétaire du trésor légendaire, le One Piece. Roger était le capitaine de l'équipage des pirates de Roger, seul équipage à avoir été jusqu'au bout de Grand Line et avoir atteint Raftel. Il était aussi le père de Porgas the Ace, enfant qu'il a eu avec Porgas the Rouge. Il a été exécuté il y a plus de 20 ans à Locktown, sa ville natale. Vous pouvez le constater si vous êtes à jour dans One Piece, bientôt 1000 chapitres, et toujours aucune grosse information sur ce personnage légendaire. Et j'espère qu'elles viendront un jour, même si dans un sens, le côté légendaire sera encore plus mythique si on ne connaît rien de l'histoire de Roger. Mais ma curiosité veut connaître son aventure, son histoire, ses combats, et tout ce qui va avec. On parle quand même du roi des pirates, sans qui One Piece n'existerait pas. Enfin bref, je m'égare, revenons sur le sujet initial. Nous attaquons donc la partie sur les théories. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir les vidéos dont je parle, pour mieux comprendre et avoir votre avis. On commence avec Goldie Soul. Je suis désolé pour ceux qui ne l'apprécient pas, il est quasiment dans chacune des vidéos de cette série. Les derniers mystères de Goldie Roger et le plan One Piece. Bon, pour résumer, sans tout raconter dans les détails, Soul nous explique que Roger croit au destin. Il est possible que le destin soit une espèce de forme de vie, divinité ou une arme antique. Roger s'est donc vu confier par le destin une mission, sauf qu'étant un gros fêtard, il perdit de vue cette mission. Bien entendu, vous connaissez tous le karma, le destin pour lui rappeler sa mission lui provoqua sa fameuse maladie. Il ne lui resta donc plus que 6 ans à vivre. Roger, voyant qu'il était un peu trop tard pour accomplir l'objectif qu'on lui a confié, il faisait tout son possible pour en faire le plus et provoqua une vague de piraterie avec l'histoire du One Piece afin que le destin désigne son successeur. Je me répète, mais si vous voulez tout bien comprendre, il faut aller voir par vous-même. Maintenant, mon avis là-dessus. Eh bien, j'adore le truc. On n'a pas vraiment de concret qui peut nous apporter un degré de vérité, mais je trouve que ça peut tellement rentrer dans l'histoire. Et comme il le précise dans la vidéo, le destin est quelque chose de récurrent dans One Piece. Donc, l'idée qu'il existe une chose de matériel qui se rapporte au destin n'est pas une idée absurde. D'ailleurs, j'en profite pour me faire de l'autopub, le poteau Blue Kaizoku m'avait parlé de cette vidéo en disant qu'elle peut compléter la mienne sur la malédiction d'Eddie. Donc, allez y faire un tour au passage. Luffy aura la même maladie que Goldie Roger, qui vient de Goji. Bon, ça va être simple à résumer et facile à comprendre. La surutilisation d'un fruit du démon et voire de Haki consomme l'énergie vitale, meilleur exemple, Luffy. Avec ses gears mais aussi Barbe Blanche à Marineford, avec aucune utilisation du Haki. Il est fort probable que Luffy attrape cette maladie, et cette maladie réalisera le rêve de Chopper, qui est, je vous le rappelle, de guérir n'importe quelle maladie. Donc en soignant un patient d'une maladie incurable, provoquée par l'utilisation du Haki ou d'un fruit du démon, plus rien ne pourra lui résister à Chopper. Cette théorie n'est pas mauvaise, mais il faudra avoir l'information que Roger a eu un fruit du démon pour se dire c'est fort probable, mais à l'heure actuelle ça reste toujours une théorie. La mère de Luffy est la sœur de Goldie Roger, par Mr. Zozo. Alors, Roger, après avoir découvert les secrets du monde, eut vent d'une certaine personne qui souhaite faire la révolution. Il lui révéla tout ce qu'il savait par le biais de sa sœur, qui deviendra plus tard la compagne de cet homme, c'est-à-dire Dragon. Luffy serait donc le neveu de Roger et le cousin d'Ace. Bon, l'idée peut paraître what the fuck et peu envisageable dans l'histoire, mais au moins ça change d'une certaine idée que Luffy est un dragon céleste. Goldie Roger a perdu son espérance de vie, par Sentomaru. Ce qui est sûr, il ne croit pas à l'histoire de la maladie. Sentomaru nous explique donc que pour lui, Big Mom lui a pris une partie de son espérance de vie. Il nous dit qu'ils ont dû être en relation durant l'ancienne ère de pirates, et évoque d'autres choses, mais que maintenant peuvent être réfutées grâce aux informations parues depuis sa vidéo. Selon lui, Big Mom a pu tomber amoureuse de Roger et celui-ci refusa. Mais étant un homme d'honneur, il proposa une partie de sa vie pour compenser. Alors, l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais le contexte ne m'a pas trop convaincu. Mais ce qui est sûr, si Oda révèle que Roger a bien perdu de l'espérance de vie à cause de Big Mom, n'est pas car il en avait peur. Il a dû lui offrir comme le dit Sentomaru. L'idée est loin d'être perchée, mais je ne pense pas que cela peut se révéler vrai. Car trouve une explication qui aurait poussé Roger à donner son espérance de vie à Big Mom, et de plus, qu'en a-t-elle fait? Où est le Homies? L'idée est bien pensée, mais pas vraiment réalisable. Et pour finir, toutes les vidéos comme quoi Roger n'est pas mort et qu'il attend sur Raftel ou un autre endroit, blablabla. Je suis désolé, mais j'ai pas pris la peine d'aller voir. Roger, il a fait un dédoublement sur l'échafaud, multiclonage, ou bien il n'est pas mort. Ils l'ont transpercé et l'ont jeté sans même vérifier s'il était vraiment mort. Et l'histoire de maladie, c'est pour tromper tout le monde, même son équipage. À la rigueur, oui, on pourra voir Roger sur Raftel, mais ça sera juste une vidéo de lui qui vous félicite d'avoir trouvé le One Piece. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Mais comment peut-on penser que Roger n'est pas mort ?
Certes, à la différence d'un Ace ou à Barbe Blanche, où il y a certitude qu'il soit mort, mais bon, faut quand même pas exagérer. Et j'allais oublier de même pour les théories fruits du démon, trop peu d'informations pour émettre une idée un minimum crédible, donc je les laisse de côté. Mais qui sait, peut-être qu'il y en a une vraie dedans, sauf l'histoire que Roger aurait le Gomu Gomu no Mi parce que c'est complètement impossible. Il y a trop de monde qui ont connu Roger ou qui ont vent de son fruit du démon, et en voyant Luffy, personne ne se fait la réflexion « Oh tiens, t'as le fruit du démon du roi des pirates ». Rien que pour ça, cette théorie est à exclure. Pour finir cet épisode sur Roger, vous l'avez remarqué que c'est plutôt difficile de théoriser sur quelque chose dont nous avons peu d'informations. Pour ma part, je ne pense pas faire de théorie sur ce personnage. Sauf si un élément vient apparaître dans le futur. Moi, j'attends juste son histoire sans me poser de questions. De toute façon, Roger, à l'heure actuelle, reste pour moi le personnage le plus mystérieux, même devant Him. Comme d'habitude, vos avis et tout le reste. Sur ce, à la prochaine.